Trouvable de façon naturelle chez différentes plantes ou bien insectes, depuis la préhistoire, l'espèce humaine utilise du poison pour arriver à leur fin. Outil très discret, facilement utilisable et permettant de provoquer plusieurs effets, tels que des hallucinations ou bien même la mort. Le poison est très dangereux. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre, le livre sur le poison. On va donc parler de la représentation du poison dans les animés et mangas à travers 10 personnages qui manipulent cet élément. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective, les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré sur le poison. Pour commencer, en 10e place, j'ai choisi de placer Sucy Mambavaran, qui est un personnage de l'anime L'école des petites sorcières. Je pense qu'on la connaît tous, car Sucy est une sorcière très excentrique qui adore tester toutes sortes de substances toxiques. En effet, elle est fascinée par les potions et les ingrédients mortels, ce qui lui a permis de développer une expertise unique dans ce domaine. C'est une jeune sorcière, introvertie et énigmatique, avec son petit côté mystérieux qu'on aime tous. Cependant, malgré son apparence calme et silencieuse, Sucy possède une imagination débordante et une grande curiosité pour tout ce qui est sombre et dangereux. Comme je l'ai déjà dit, elle excelle dans la création de poisons. Que ce soit sous forme de potions, de pilules ou de sortilèges, Sucy peut concocter des substances qui créent des effets hallucinogènes, paralysent les adversaires ou même les plongent carrément dans un profond sommeil. Cependant, Sucy utilise rarement ses compétences avec des intentions malveillantes. C'est une scientifique dans l'âme, elle les utilise donc à des fins expérimentales ou pour ajouter une touche étrange à ses créations, et ça, on adore. Ensuite, à la 9e position, Mayuri Kurotsuchi, qui est un personnage de l'anime Bleach. En tant que capitaine de la 12e division, et surtout chef du département de recherche et de développement technologique de la Soul Society, rien que ça, Mayuri est un véritable génie scientifique. Il possède une passion presque obsessionnelle pour la science expérimentale et surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la création et l'utilisation de poisons mortels. C'est une personne sombre et dérangée, dotée d'un véritable sadisme et d'un détachement émotionnel. Moi perso, il me fait peur. En tant que génie, il possède bien sûr une connaissance approfondie des substances toxiques et utilise une grande variété de poisons pour se battre. Son arme principale, le Nemu Kurotsuchi, peut libérer différents types de poisons mortels. De plus, il utilise aussi des seringues empoisonnées pour affaiblir ses ennemis, ou les laisser mourir lentement. Il peut aussi libérer des nuages de gaz toxiques qui paralysent et empoisonnent ses adversaires. Mais en plus de cela, comme si cela ne suffisait pas, grâce à sa grande intelligence, il peut créer des antidotes à tous les poisons de façon très facile. Il est donc immunisé aux différents poisons. Pour la 8e place, j'ai choisi de placer Gordon Agrippa de Black Clover. C'est une personne réservée et timide, il est souvent maladroit avec ses interactions avec les autres, mais au fond, c'est vraiment un gars super sympa. Le pauvre, il a du mal avec ses amis, j'ai envie de lui dire, prends un curly. Il vient d'une famille qui est réputée pour sa longue histoire liée à la sorcellerie et à la magie noire. Il est souvent incompris et abandonné par les autres en raison de sa nature sinistre et de son apparence effrayante. Au fil du temps, on en apprend un peu plus sur son triste passé, et je trouve son passé vraiment triste pour le coup. Pour se battre, Gordon utilise principalement sa magie basée sur les poisons et les malédictions pour soutenir ses alliés lors des combats. Il peut créer et manipuler des nuages toxiques, libérer des gaz empoisonnés pour affaiblir ses adversaires ou même créer des illusions perturbantes. En 7e position, Orochimaru. Orochimaru est un personnage emblématique de l'anime Naruto. J'ai même envie d'aller plus loin en disant que c'est un des méchants les plus emblématiques, tout manga confondu. En tant que célèbre ninja, renégat et ancien membre de l'organisation criminelle Akatsuki, Orochimaru est un individu mystérieux et manipulateur. Ce gars-là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une saleté. Il est froid, calculateur et dépourvu de remords. Son ambition sans limite l'a conduit à commettre des actes impitoyables. Il est capable de produire et de manipuler du poison mortel à travers ses techniques ninja et ses outils empoisonnés. De plus, il peut aussi invoquer des serpents venimeux qui crachent des toxines mortelles. Et enfin, Orochimaru peut générer son corps et changer de forme, ce qui lui permet de survivre à des attaques mortelles et de se remettre de blessures graves. Donc en plus de tout ça, il est immortel le poteau. Enfin pas vraiment immortel, mais compliqué à battre quoi. Pour la 6e place, Akame de Akame ga Kill. C'est pas comme si c'était dit dans le titre.
En tant que membre du groupe d'assassins Night Raid, elle est redoutée par ses ennemis pour sa précision meurtrière et sa capacité à utiliser des poisons pour éliminer ses cibles. Comme beaucoup de personnages de ce top, elle a aussi un passé tragique, où elle a été entraînée dès son plus jeune âge à devenir une tueuse impitoyable. On est tous d'accord pour dire que c'est pas la meilleure enfance possible. C'est une jeune fille, calme et stoïque, dissimulant une détermination féroce et une profonde compassion. Elle est aussi extrêmement loyale envers ses camarades et prête à tout pour atteindre leur objectif commun. Elle manie un katana empoisonné, dont la lame est recouverte d'un poison mortel qui peut tuer instantanément ses victimes. De plus, Akame est une combattante hautement compétente, rapide, discrète, agile, capable de manœuvrer avec précision pour infliger des coups mortels avec sa lame empoisonnée. En 5e position, donc à la moitié de ce top, Shinobu Kocho de Demon Slayer. Elle est connue pour être un membre important des pourfendeurs de démons. C'est une femme très douce et enjouée. Elle cache toutefois une profonde rancune envers les démons en raison de son triste passé. Les capacités empoisonnées de Shinobu sont redoutables. Elle utilise des épées spécialement conçues avec des lames empoisonnées pour infliger des blessures mortelles aux démons. Son venin est particulièrement puissant. Il est capable de neutraliser rapidement les pouvoirs régénérateurs des démons et de les affaiblir. Shinobu est également une alchimiste talentueuse, capable de créer différentes variantes de poisons pour s'adapter à ses adversaires et maximiser leur effet mortel. En conclusion, Shinobu, elle démonte du démon matin, midi et soir grâce au poison, c'est tout. En 4e position, donc vraiment pas loin du top 3, le pauvre, force à lui, il a failli être top 3, Eric, également connu sous le nom de Cobra de Fairy Tail. Eric, c'est un gars taciturne et distant, mais son dévouement envers ses amis est inébranlable. En gros, faut être son ami quoi. Il possède également une grande passion pour les serpents. La preuve, son meilleur ami, c'est carrément un serpent géant. En ce qui concerne sa capacité empoisonnée, Eric est capable de manipuler le poison à volonté. Son pouvoir lui permet de générer du venin grâce à sa magie de chasseur de dragons empoisonné à partir de tout son corps. Il est aussi ami avec un serpent géant, comme je l'ai déjà dit, qui lui aussi peut balancer du venin mortel. En gros, quand on s'attaque à Eric, on s'attaque à deux personnes, un humain et un serpent géant, qui peuvent tous les deux nous empoisonner. La maîtrise d'Eric dans l'art du poison fait de lui un adversaire redoutable, capable de neutraliser ses ennemis sans même les toucher physiquement. Son habileté à manier le venin lui permet d'attaquer à distance, rendant difficile pour ses adversaires de le toucher. En plus de cela, il peut deviner les coups que nous allons faire en lisant dans notre esprit. En 3e position, donc sur le pied du podium, Magellan de l'anime One Piece. En tant que directeur de la prison d'Impel Down, c'est une personne très redoutée et très puissante. Il n'hésite pas à tabasser ses propres prisonniers, c'est pour vous dire. Et honnêtement, je pense que c'est le directeur de prison le plus stylé, tout manga confondu. Magellan est un homme autoritaire et impitoyable, prêt à tout pour maintenir l'ordre et empêcher les évasions. Les pouvoirs empoisonnés de Magellan sont puissants. Il peut produire et manipuler diverses substances toxiques constituant un véritable arsenal mortel de poison. Son venin est si dévastateur qu'il peut causer des dommages internes à ses ennemis. Magellan est capable de paralyser ses adversaires avec une précision mortelle, les rendant incapables de se défendre. Il est aussi capable de lancer des attaques à distance, rendant difficile pour ses ennemis de l'approcher. Il peut aussi manipuler son poison pour qu'il prenne la forme, je pense par exemple à la technique Hydra. Cette combinaison de puissance brute et de stratégie fait de Magellan un utilisateur de poison redoutable. En 2e position, j'ai voulu vous surprendre et je vous ai mis un personnage que j'apprécie énormément, Ectoplasma. Ectoplasma est l'un des Pokémon les plus emblématiques de Sacha dans la série Pokémon. Tout d'abord, il a forcément sa place dans ce top, car c'est un Pokémon de type spectre et poison. Sa sinistre apparence et son sourire malicieux cachent un esprit farceur et joueur. C'est tout simplement le Pokémon le plus farceur et le plus joueur que je connaisse. L'histoire d'Ectoplasma est forcément liée à Sacha et à ses aventures. Il a évolué avec le temps pour devenir un Ectoplasma vraiment badass. Ectoplasma est connu pour son habilité à se dissimuler dans l'ombre, ce qui lui permet de jouer des tours à ses adversaires. Les capacités empoisonnées d'Ectoplasma sont basées sur son pouvoir de produire et de manipuler du poison. Il peut projeter des attaques toxiques qui empoisonnent ses adversaires, utiliser des techniques qui causent des dommages progressifs à ses adversaires. Et en plus de cela, Ectoplasma possède également des techniques dues à son type spectre, telles que l'hypnose et l'absorption d'énergie vitale. Et le grand gagnant de ce top, l'utilisateur de poison ultime selon moi, le GOAT des GOAT, Coco, qui est un personnage de l'anime Toriko. Déjà pour commencer, je profite de ce moment pour faire de la pub à Toriko parce que c'est un manga vraiment top. Donc, Coco, célèbre pour sa maîtrise du poison, est un chasseur d'ingrédients et membre de l'équipe de Toriko. Il est spécialisé dans la recherche et l'utilisation de substances toxiques. Coco est une personne calme et réfléchie.
Il est souvent perçu comme étant froid et distant, mais il se révèle être un allié loyal quand on le connaît bien. Sa connaissance approfondie des poisons en fait un atout précieux lors des combats, car il peut analyser et neutraliser les toxines avec précision. Faut dire que Coco, il a à l'intérieur de lui des milliards et des milliards de toxines, et que du coup son corps produit des vaccins automatiquement. Il est donc immunisé à tous les poisons, tous, même ceux qui sont encore inconnus pour l'instant. Donc il mérite bien sa première place, je pense qu'on est d'accord. Il est capable de générer des sphères de poison et de les lancer sur ses ennemis. Ces sphères de poison peuvent provoquer des effets variés, tels que la paralysie, la confusion ou même carrément l'affaiblissement, entraînant les adversaires vulnérables à ses attaques. Coco utilise son expertise en poison de manière tactique lors des combats. Il est capable de manipuler les propriétés toxiques de son environnement et de son corps pour les transformer en armes redoutables. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes du poison dans les animés et les mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres manipulateurs du poison pour compléter ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudriez pour la prochaine vidéo. Je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor. À la prochaine pour une nouvelle histoire.